Si tu es développeur, il est nécessaire de connaître ce type d'attaques, les attaques DOS et les attaques DDoS. En fait, c'est quoi ces attaques? Ce sont des attaques qu'on appelle des attaques par force brute. Et une attaque par force brute signifie quoi? Ça consiste à quoi exactement? Je t'explique. On imagine que sur une page web, on a deux champs. Un champ email et un champ mot de passe. Donc, ces deux champs servent à authentifier un utilisateur. Donc, une attaque par force brute consiste à entrer, à saisir un mail et à saisir des mots de passe de manière aléatoire, au hasard, dans le but, dans l'intention que un mot de passe fonctionne. Et une fois que un mot de passe fonctionne, au hasard comme ça, l'utilisateur est connecté. Et pourtant, tu sais bien que c'est pas l'utilisateur qui est connecté. Celui qui est connecté, c'est le hacker qui est connecté en fait. Donc c'est ça les attaques de type, les attaques par force brute. Et donc là, au niveau des attaques par force brute, on en distingue deux, les attaques DOS et les attaques DDoS. Une attaque DOS, c'est seulement une adresse IP qui, qui attaque, qui attaque l'utilisateur, donc qui saisit son mail et puis qui va générer des mots de passe différents, chercher à se connecter avec plusieurs mots de passe différents. Donc, je saisis par exemple l'adresse mail, je sais pas, toto@gmail.com, je saisis un mot de passe, je clique sur se connecter, ça marche pas, je saisis encore un autre mot de passe, je clique sur se connecter, ainsi de suite jusqu'à trouver le bon mot de passe et à me connecter. Donc là, j'utilise une seule adresse IP, donc j'utilise une seule machine pour chercher à accéder au compte de l'utilisateur, donc à me connecter au compte de l'utilisateur. Maintenant, les attaques de type DDoS, là, je n'utilise pas qu'une seule machine, j'utilise plusieurs machines en parallèle. Donc, cette machine, j'ai par exemple ma première machine qui est là, qui a le formulaire ouvert, j'ai une autre machine aussi qui a le formulaire ouvert, une troisième machine qui a le formulaire ouvert, une quatrième, ainsi de suite. Donc, plusieurs machines qui ont le même formulaire ouvert et on fait la même attaque au même moment. Donc là, c'est multiplié. C'est-à-dire que l'attaque est multipliée par beaucoup. Voilà. Et donc, c'est plus facile à ce niveau d'avoir accès rapidement aux informations de l'utilisateur, donc à son compte. Et donc, c'est ça la différence entre les attaques de type DOS et les attaques de type DDoS. Et c'est important pour toi de les connaître en tant que développeur. Et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine astuce.